Bonsoir. Alors, fin de journée, et j'ai un peu de temps, toujours en déplacement. Bon, alors déjà, j'ai eu quelques commentaires hors de la première vidéo YouTube. Merci déjà pour commencer. Bon, comme je l'avais dit, hein, c'était un peu brouillon et pas très bien préparé, mais apparemment ça avait l'air d'être bien compris. Mais en DM, j'ai eu quelques messages concernant l'ancienne version par rapport à la nouvelle version, notamment l'impact sur les premières éditions. Euh, En fait, je vais donner un avis simple. On va se retrouver un petit peu dans la même situation que les vinyles et les premières éditions. Euh, un Metal Slug, qui est un officiel, pas un convert et pas un proto, donc une vraie, en principe ne devrait pas perdre de sa valeur. Peut-être même au contraire, en prendra plus. D'après ce que j'ai compris, Playan va faire en sorte que les cartouches soient bien siglées pour dire que c'est bien des éditions de 2026, les nouvelles éditions. Et si j'ai mal compris, peut-être qu'ils vont prévoir cet effet, enfin ce système. De l'autre côté, ça m'a fait penser que si ça se trouve, la Neo Geo AES Plus sera en capacité de distinguer les premières versions des rééditions. Ce que je veux dire par là, c'est que il est peut-être possible que la Neo Geo AES Plus, si vous mettez un Metal Slug première édition, euh, va peut-être mettre une pastille sur les côtés ou va dire que c'est un original, que c'est bien vérifié et que ce n'est pas un convert ou un proto et que c'est bien une première édition. Peut-être que la ES Plus sera en capacité de le déterminer. Ça pourrait être une bonne chose, car du coup, les possesseurs d'une ES Plus, s'ils veulent rester sur une version originale, pourront voir, ou ceux qui possèdent déjà une version originale, pourront voir, un peu comme dans le même système que le GBA Player qu'on peut trouver sur certaines plateformes, quand il s'agit d'un jeu légit, originel, ou d'une contrefaçon, d'un dump, d'une copie. Ça pourrait être pas mal. Mais pour en revenir au point de base, je vais prendre pour exemple, puisque j'ai un petit boulot le week-end où je travaille dans l'événementiel et je suis DJ, et bien entendu collectionneur de vinyle. Et le meilleur exemple, ce serait de parler de Michael Jackson Thriller. Et quand on trouve les premières éditions, on voit bien que malgré les rééditions, on peut trouver encore des vinyles en mode très cher, les premières éditions, ou après, en fonction des autres éditions, on peut les retrouver à moins cher. Je pense que ça va être la même situation et le même phénomène. L'AES normale originelle des années 90 restera, à mon avis, au même prix. D'ailleurs, Neo Geo AES Occasion. Donc on trouve des prix entre 300, ok, donc c'est AES+, j'ai envie de dire, allez, sur eBay, on va faire un comparatif. Ah, j'ai écrit trop vite, voilà. Alors, eBay, Neo Geo AES, si on regarde la tendance du moment, là on est sur les cartouches, on va dire console.
Alors, les prix sont quand même en fonction, je pense, de la révision, si c'est des premières générations, deuxième génération, troisième génération, et ainsi de suite. Les prix vont sûrement changer. Mais voilà à peu près ce qu'on peut voir sur eBay. Et donnons un exemple en autre, on va dire Le Bon Coin. Console Neo Geo. Ça prend un petit peu de temps, donc pendant que ça charge. Ok. Alors déjà lui, il m'a cherché ça un petit peu en mode n'importe nawak. Ah oui, bah c'est normal, il m'a pas bien écrit. En même temps, quand on a un PC de merde, pendant ses déplacements, avec une connexion un peu limitée, j'ai pas envie de chercher là, car c'est mon déplacement. On va dire toute la France. On évite la X, le plus bouseuse de toutes. Alors, Neo Geo AES. Apparemment du côté. Voilà. Oui, effectivement, on en trouve. Les Magic Key pour les convertisseurs AES MVS, je vous les recommande pas trop. Après, ça dépend des versions. Je ne connais pas la dernière. Et on va dire que je m'en moque un peu. Voilà. Dans les 700, 800. Alors maintenant, reste à savoir quelles sont les versions et les révisions. Mais encore une fois, dans mon explication, euh, c'est mon opinion, c'est mon avis. Est-ce que les prix vont chuter? Possible, mais pas de grand-chose, car on va se retrouver dans le même marché que celui des vinyles, c'est-à-dire les premières éditions, quand il s'agit des collecteurs en première édition, quand il s'agit d'une première version, d'un premier jet. Quand il y a une réédition, en général, ça ne chute pas trop. Bien au contraire, ça augmente. Euh, Après, ça reste une bonne chose parce que ça permet à ceux qui ont connu, qui n'ont plus de Neo Geo et qui veulent retrouver quelque chose qu'ils avaient, ou encore de faire découvrir à d'autres personnes une Neo Geo avec des cartouches à des prix plus abordables. Euh, un système connu, reconnu, qui aujourd'hui, enfin, on parle de la Rolls, mais on pourrait même parler du Saint Graal de d'un système arcade perfect, comme on le dit très souvent, euh, et du coup d'augmenter la communauté. Après, les histoires de rageux, je ne m'en mêle pas. Les histoires d'élitisme, alors là, oh, je m'en cogne, je n'ai pas d'avis là-dessus. Mais par contre, que qu'une nouvelle génération
puisse se rapprocher de l'ancienne génération et des fameux élitistes. Si les élitistes veulent jouer au con, je suis désolé, hein, c'est un peu vulgaire, mais autant être clair. S'ils veulent être cons, bah, c'est leur vie, c'est leur souci et rester dans leur bulle. Mais si au moins ils pouvaient accepter d'avoir des gens euh, qui ont pris la peine de choisir un système, qui ont apprécié ce système avant et qui voulaient avoir quelque chose d'abordable, de pouvoir jouer euh, avec ceux d'avant, franchement, je trouve ça génial. Enfin, autant rester dans l'ouverture et autant être ouvert d'esprit et pas obtus. Maintenant, je peux comprendre qu'une certaine partie ayant eu les premières versions, premières éditions, qu'importe les révisions console et qu'importe les révisions de cartouches, euh, se sentent blousés, enfin, volés, spoilés, enfin, exploités, volés, pigeonnés, dans tous les sens du terme, ça ne changera pas. Je les comprends, euh, mais ce qui est fait est fait. On appelle un chat est un chat, un chien est un chien. Il n'y a pas de chien dans. Voilà. Bon, bref. C'est un peu mon avis. Donc, j'espère que vous comprendrez la position. Euh, Moi, je suis pas pour une bataille et une zizanie de merde. Je suis là pour justement euh, donner un avis, le partager. On verra bien ce qu'en diront les autres. Et je trouve, enfin bon, bref, pas besoin de faire du flamme, du drama et de foutre le bordel. C'est aussi simple. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a des youtubeurs qui ont autant des versions originales que des NCI, ou voire même des convertes. Bon, ça ne fait aucun doute qu'ils ont quand même une collection. Au moins eux, par rapport à leur génération, qu'elle soit de 70, 80, 90, ou voire même des années 2000 et qui en parlent, moi je trouve ça totalement honorable, tout à fait à leur honneur. On leur crache pas dessus pour le, on leur crache pas dessus pour autant. Et, et ils sont très bien et ils sont très bien acceptés. Je ne vois pas pourquoi de l'autre côté, ceux qui vont acheter une console effectivement à 200 balles minimum, 300 à la version blanche. La version blanche, encore une fois, c'est vraiment que pour les collectionneurs et ça va même pas bouger de leur boîte. Pour la version ultime, ce serait un peu du gâchis que la version ultime ne soit pas utilisée pour jouer, sachant qu'en plus, la remise de prix est quand même assez conséquente. Euh, ça, c'est c'est le choix de tous et chacun. Euh, Maintenant, est-ce qu'il y aura un effet de scalp sur ces nouvelles versions? J'ai pas l'impression. Apparemment, PlayOn et SNK ont décidé de mettre la grosse artillerie et d'en sortir autant que possible et de faire en sorte qu'il y en a un maximum qui puisse être vendu. Ce qui est très bien. Mais peut-être que justement, les scalpers, comme ils vont vouloir en récupérer plein, le scalp, ce sera sûrement sur les versions blanches et les versions ultimes, pas sur les versions, pas sur les versions de base. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que je peux dire. En tout cas, bon, je voulais donner mon avis et ma position. Si des youtubeurs sont intéressés pour débattre du sujet, libre à eux. Et si j'ai le temps et qu'ils veulent avoir un avis un peu plus construit et plus partagé, et que ça peut amener un débat, avec grand plaisir. Voilà. Bon, très bonne semaine à tout le monde et peut-être à bientôt. Ciao.